Coucou, je viens de voir un post sur un groupe de parents et ça m'a donné une idée parce que je trouvais que c'était un problème intéressant. Je me suis dit que j'allais vous partager mon point de vue. Donc le problème c'était le fait que les enfants s'énervent s'ils perdent au jeu. Donc là c'était un petit qui avait perdu et le papa l'avait accompagné et tout dans sa tristesse, etc. Mais les grands-parents n'étaient pas d'accord que le papa aurait dû les laisser gagner. Donc la question c'était est-ce qu'il faut laisser gagner ses enfants, est-ce qu'il ne faut pas les laisser gagner, comment se comporter, etc. Et par rapport à ce point de vue, moi j'ai remarqué qu'en fait les enfants réagissaient différemment selon la personne avec qui ils jouaient. Donc c'est pas vraiment leur capacité à intégrer la frustration. Donc je fais pas partie de ces personnes qui pensent que il faut les confronter à l'échec, sinon ils ne sauront pas réagir plus tard, c'est pas du tout ça. Et pourtant, je fais pas gagner mes enfants au jeu volontairement. Je joue juste au jeu. Euh, pourquoi, pourquoi les faire gagner absolument? Pourquoi ne pas les faire gagner? Je pense pas que le problème soit sur le fait de laisser gagner ou pas, mais plutôt de comment nous on réagit en tant qu'adultes qui jouons avec lui, comment nous on réagit et comment on instaure justement cette idée de gagne. Parce qu'un enfant qui a 2 ans, 3 ans, peu importe, quand il commence les jeux, bon, 3 ans c'est plutôt des jeux collaboratifs, mais on va dire vers 4-5 ans, on commence à avoir des jeux, nous on a des jeux comme le Cluedo, comme le Monopoly, où il y a forcément un gagnant à la fin. Quand on commence à avoir ce type de jeu, pourquoi l'enfant veut gagner? À la fin, il n'y a pas de récompense. Il n'y a pas. Il obtient rien d'autre que le fait que le jeu soit terminé. Donc ça, il est plutôt triste généralement. Donc il obtient rien d'autre que le jeu soit terminé et qu'on recommence. Alors ce sentiment de gagne, justement, c'est nous, en tant que parents, qui l'avons inculqué. Je m'explique un peu sur ça. En fait, quand on joue avec l'enfant, on lui fait oh, super, t'as gagné, c'est trop bien! Et là, l'enfant fait ah oui, c'est bien de gagner. C'est ça qu'il faut. En fait, le but, c'est de gagner du jeu. Et si on disait aux enfants, le but, c'est de jouer. C'est ce qui se passe au jeu collaboratif. Alors, jeu collaboratif, on essaie de gagner généralement contre quelqu'un du jeu. Contre, par exemple, dans le jeu Le Petit Verger, on gagne contre le corbeau. Mais on essaie de sauver les fruits du corbeau. Donc là, ils comprennent le but du jeu, c'est pas c'est de réussir à sauver les fruits. Mais la plupart des jeux qu'on a, c'est de gagner contre l'autre adversaire. Donc par exemple, Monopoly, c'est de réussir à avoir tout l'argent et celui qui n'a plus d'argent a perdu. Donc pourquoi cette notion de gagne? Je pense que ça vient beaucoup de nous en tant que parents. Enfin, quand je dis parents, de personnes qui jouent avec des enfants. Des personnes qui jouent avec des enfants, que ce soit d'autres enfants ou d'autres parents. J'ai remarqué que quand je joue avec ma fille, j'insiste beaucoup sur le plaisir de jouer. Et donc moi, je veux passer un bon moment avec elle. Donc je lui dis souvent, on va s'amuser, on fait un jeu. Et j'ai remarqué que par exemple, quand on faisait un qui-est, ça l'intéressait tellement d'essayer de découvrir que même quand elle avait gagné ou quand moi j'avais gagné, elle voulait aller jusqu'au bout pour que l'autre personne puisse découvrir quand même qui était ce personnage. Et donc l'intérêt pour elle n'était pas du tout de découvrir, d'être le premier à découvrir, mais c'est de réussir à découvrir. Et c'est pareil pour tous les jeux de mystère. Donc on a le mystère de Pékin, on a le Cluedo aussi en mode junior. Le but c'est de découvrir. Et donc si quand elle a cette notion de j'ai envie de découvrir, gagnant ou pas gagnant, ça lui pose aucun problème. Et par contre, quand elle joue avec d'autres personnes, que ce soit par exemple ma mère, et qui, même quand ils essaient de faire gagner, mais des fois il y a des jeux où on ne peut pas contrôler, genre la bataille, vous ne pouvez pas faire exprès de perdre à la bataille. Donc il y a plein de jeux comme ça qu'on joue avec les enfants qu'on ne peut pas faire exprès de perdre. Par contre, on peut gagner et perdre
réagir différemment quand on gagne et quand on perd. Donc je vous explique, par exemple, quand on gagne, ne pas surréagir. Quand on gagne, généralement, ça on le fait moins, on va pas faire j'ai gagné, nanana. On fait pas ça, généralement. Mais quand on joue avec d'autres enfants peuvent faire ça. Et donc quand vous avez plusieurs enfants, ou quand ils jouent avec des autres enfants d'une autre famille, il peut avoir un enfant qui réagit comme ça. Et ce qui fait qu'en réaction, votre enfant remarque qu'il a perdu. Et donc est blessé par le fait d'avoir perdu. Mais c'est surtout quand on perd. En tant que parent, quand on perd, des fois on peut faire oh là là, non, j'ai perdu, oh zut, oh mince, t'es vraiment trop forte. Et en fait, quand on surréagit aussi la perte, on, euh, on induit à notre enfant que quand il va perdre, il va ressentir aussi cette sensation de perte. Et quand on surréagit le fait qu'il ait gagné, on valorise d'autant plus le fait de gagner. Donc ce problème, c'est que si on valorise le fait de gagner en surexagérant quand il gagne et on donne de la valeur au fait de perdre en nous exagérant quand on a perdu, bah quand c'est dans l'autre sens, on induit juste à notre enfant cette gagne, cette volonté de gagner et cette tristesse de l'échec. Alors que si notre intérêt, c'est juste de passer un bon moment, de jouer, l'enfant va juste vouloir faire le plus de jeux possible avec la personne, et donc gagner ou perdre, ça peut être moins important. Donc ça dépend après le but du jeu, parce que le but du jeu, par exemple, pour le jeu justement collaboratif du corbeau, donc même pour ce type de jeu, le jeu du verger, pour ce type de jeu, donc on joue ensemble, donc il n'y a pas cette idée de confrontation entre joueurs. Par contre, mes enfants sont très tristes quand c'est le corbeau qui mange les fruits. Parce qu'il y a quand même cette idée de perte. Et donc, même si c'est contre un personnage imaginaire, il y a toujours ce système de perte. Alors que si on dit, bah tant pis, le corbeau il mangera tout ça de fruits, viens, on va retenter une partie, on va essayer, bah il n'y a plus cette importance qu'on donne à la perte ou à la gagne. Euh, et donc c'est euh, et donc si jamais vos enfants voilà réagissent très mal justement à la perte, essayez de regarder un peu, d'observer un peu s'il fait ça avec toutes les personnes avec qui il joue, avec certaines personnes en particulier, et comment ces personnes réagissent. Il peut avoir aussi, en voulant faire gagner la personne, de lui mettre la pression, parce que par exemple, il y a des stratégies pour gagner plus vite. Et si vous n'avez pas le pouvoir, vous, de perdre, vous voulez absolument que l'enfant gagne, vous allez lui mettre la pression pour qu'il fasse les bonnes actions pour gagner. Et donc inconsciemment, en voulant qu'il gagne pour pas qu'il soit frustré, vous allez lui mettre une pression et du coup, il va sentir aussi qu'il ne répond pas à vos attentes de jouer correctement et de gagner. Donc plus il va sentir cette pression de la gagne, plus il va mal réagir. Et donc c'est surtout en le laissant expérimenter et en mettant la valeur sur le temps passé, sur l'expérience, sur qu'est-ce qu'on a appris en faisant ce jeu, est-ce qu'on n'a pas appris une nouvelle tactique qu'on pourrait remettre quand on refait le jeu. C'est ce qu'on a fait pour le Cluedo. Je vais expliquer tiens, si en faisant ça, je vais expliquer en fait ce que je faisais comme technique. Donc j'allais explorer, quand je faisais avec mon dé, je pouvais aller voir une salle sans bouger ce qu'il y avait dans la salle. Je lui expliquais que je prends la salle la plus loin de moi, comme ça me fait gagner du temps puisque j'ai pas besoin d'aller tout au bout. Et en lui expliquant la technique que moi j'utilise, sans du tout lui mettre la pression, ni lui dire comment faire, elle s'est rendue compte que ma technique était intéressante, et du coup, après, elle me dit, bah tiens, maman, moi je vais prendre celle-là parce que c'est loin de moi. Et donc, elle a intégré ma technique sans pour autant que je lui mette la pression pour qu'elle fasse de la bonne façon. Et je trouve que ça, c'est intéressant de voir un peu la réaction des enfants, parce que quand on a un enfant et qu'on joue tout seul avec lui à des jeux où on peut tricher pour perdre, voilà. Sauf que quand on a plusieurs enfants, on ne peut pas faire gagner les deux enfants.
Et quand on a des jeux comme la bataille où on ne peut pas tricher pour gagner, pour perdre, quand on peut pas tricher pour perdre, ben on se retrouve coincé avec ces techniques de faut que l'enfant y gagne, comme ça il n'est pas frustré. Et c'est pas une question de il faut qu'il vive la frustration pour comprendre, c'est pas du tout ça. C'est plus comment nous on instaure ce système de gagne sans s'en rendre compte, aussi parce qu'on a été élevé comme ça, parce que la société aussi valorise ce système de on va combattre, on va gagner, mais inconsciemment on se rend compte que on valorise ce système. Donc je vous invite à un peu observer vos comportements, le comportement des adultes qui jouent avec les enfants dans les jeux de société, pour voir un peu s'il n'y aurait pas des phrases ou des façons de réagir qui puissent induire le comportement de l'enfant. Alors voilà pour cette petite réflexion. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de ce que vous en pensez. Comment réagissent vos enfants aux jeux de société? Et quels sont les jeux de société, tiens, quel âge ils ont et quels sont leurs jeux de société préférés? Donc, mon fils n'est pas trop intéressé par les jeux de société. Il y a 3 ans, il aime bien beaucoup le verger et croque-carotte. Sinon, c'est pas trop. Il aime bien les jeux plus solitaires. Ma fille adore les jeux de société. Et en ce moment, il y a le Cluedo Pékin et Pékin Express Junior qui l'intéresse beaucoup, ainsi que le Qui est-ce. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.